Le top news au cœur de l'action. Suivre les vents, cap sur l'horizon. Entre ciel, mer et flammes, toujours prêts. Les infos vives et l'histoire renaît. Des innovations qui défient la gravité. Des héros silencieux, des vies à sauver. Entre turbulences et ciel apaisé. Salut à toutes et à toutes, c'est le Doc News. Pour de la news, on est parti sur de la news airline et je viens de tomber sur une pépite actuellement entraînant sur mes sites de news d'aviation. Et sur 2-3 comptes Twitter que je suis beaucoup sur l'aviation, et je viens de tomber sur une pépite. Comme vous voyez en bas, licenciement illégal de 1800 employés, ça c'est ce qu'on appelle de la news airline. Qantas va payer une amende record de 58 millions de dollars pour des licenciements liés à la pandémie critiquée par un juge. Et oui, le juge a atomisé l'entreprise. Ça fait très mal. En gros, pour ceux qui voudraient le résumer avant que je continue sur l'histoire de l'entreprise, le tribunal estime que la compagnie aérienne est le mauvais type d'excuse. Ah c'est sûr, qu'est-ce qu'on va voir dans l'article. Sanction record reflète l'ampleur monumentale des méfaits de Qantas. Selon l'avocat, le PDG de Qantas accepte l'amende. Et oui, ça fait très très mal. Sydney, le 18 août, un tribunal a ordonné la plus grande compagnie aérienne australienne Qantas Airways a été condamnée lundi à payer une amende de record de 90 millions de dollars australiens, soit 58,4 millions de dollars pour avoir licencié illégalement 1800 employés au sol pendant la pandémie de C-19 et critique son manque de contribution. En apprenant cette sanction la plus importante ordonnée par le tribunal à une entreprise dans l'histoire du droit du travail australien, le juge de la Cour fédérale Michael Lane a également fustigé la stratégie contentieuse de la compagnie aérienne. Alors que Qantas a apporté des changements à son conseil d'administration et son équipe de direction, Lane a déclaré que les expressions de regret ultérieures semblent plus en phase avec les dommages que l'affaire avait causé à l'entreprise qu'avec des remords pour les préjudices causés au travail. J'accepte que Qantas soit désolé, mais je ne suis pas convaincu que cette mesure de regret ne soit pas, du moins dans une mesure significative. Le mauvais type de regret, a-t-il ajouté. Ouf. Lent a déclaré que le montant de la pénalité, soit environ 75% du minimum qu'il aurait pu fixer, était important pour garantir qu'elle ne puisse pas être perçue comme le coût de faire des affaires. Il a déclaré que 50 millions de dollars australiens de l'amende seraient versés au syndicat des travailleurs des transports TWU qui porte plainte contre Qantas. Après la décision, Michael Ken, le secrétaire national du Transport TWU, a déclaré qu'en toute attente, nous avons affronté un mastodonte qui s'était montré impitoyable et nous avons gagné. Comme quoi ça sert à rien d'avoir un gros kiki pour te faire écraser par un juge. La décision de lundi fait suite à un accord conclu en décembre entre la compagnie aérienne et les travailleurs licenciés sur un fonds d'indemnisation de 120 millions de dollars australiens. Pendant la pandémie de 2020, la haute direction de Qantas a décidé de licencier 1820 employés au sol et de confier leur travail à des sous-traitants. Ah dis donc. Qantas a déclaré qu'il s'agissait d'une décision commerciale, mais la Cour fédérale a jugé en 2021 que cette décision constituait une mesure défavorable, empêchant le personnel d'exercer ses droits sur le lieu de travail de ses
syndiqués en violant la loi australienne sur le travail équitable. Et c'est vrai que l'Australie, eux, ils sont très très carrés. Tu violes une loi, tu peux t'attendre à te prendre une foudroyante. En évaluant les actions de Qantas, Lehane a déclaré qu'il n'était pas convaincu qu'elles soient vraiment constituées et a critiqué sa culture, son approche des relations publiques à sa stratégie de litige. Par exemple, il a déclaré que Qantas avait annoncé qu'elle ferait un appel devant la haute cour contre la décision du tribunal en 2021, sans délai, pour examiner le jugement de 431 paragraphes. Lorsque son appel a échoué, Qantas a publié une déclaration déformant le résultat et ignorant les conclusions sur sa conduite illégale, a-t-il ajouté. Il a également critiqué que la conduite de Qantas lors du procès, notamment en choisissant de ne pas témoigner Vanessa Hunt, son actuelle directrice générale et ancienne directrice des finances. Entre parenthèses, ce n'est une chose que la Qantas Newsroom publie des communiqués de presse dans lesquels un PDG s'excuse. C'en est une autre que des affirmations écrites de constriction, de reconnaissance d'un tort et de changement culturel soit testé lors d'une salle d'audience, a déclaré Lenz. La sanction est la plus lourde jamais prononcée par un tribunal pour les violations des lois du travail australiennes, a déclaré Maurice Blackburn Lawes, qui représente le TWU. Cette pénalité record reflète l'ampleur monumentale des méfaits de Qantas, a déclaré la directrice de l'entreprise Joss Bernstein dans un communiqué. L'amende reflète également la contestation sans précédent d'une action défavorable contre tant de travailleurs, a déclaré Saint Maïs Christ, professeur du droit du travail de l'université de Sydney. Les cas de mesures préjudiciables sont risqués, a-t-il déclaré. Cela envoie un message clair aux employeurs. S'ils enfreignent la loi, les syndicats peuvent être sanctionnés pour les aides à la faire respecter. Qantas a déclaré qu'il paierait l'amende ordonnée. Nous présentons nos sincères excuses à chacun des 1820 employés de l'assistance escale et à leurs familles, a déclaré la direction générale Vanessa Hunt dans un communiqué. Les actions de Qantas étaient en baisse de 0,4 à 11,58 $ australiens au début de la séance. 1 dollar égale 1,5349 $ australiens. Ah oui, quand même. Ouch. Faut dire, après que tu montes ça, c'est sûr que les gens... Mais bon, moi, c'est bien, c'est que ça montre aussi que les juges ne sont pas des... Voilà. Entre non-conformité niveau... ouais. Loi sur la loi du travail, après les droits du travail, après dégager des gens sans aucun motif valable, parce que désolé, lors du C19, ça n'avait aucun motif de dégager des gens, mais certains l'ont fait parce que voilà. Mais bon. Au moins c'est bien, c'est que les juges en Australie commencent à mettre un peu le frein de parc. Donc voilà, j'espère que cette news vous aura plu. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires et courage aux employés touchés par ce problème et bon retour dans la compagnie. On se retrouve pour de prochaines news. Portez-vous bien. Tchuss!